Le Festival de la poutine de Drummondville se déroule du 24 au 26 août. Notre journaliste à la recherche, Marianne Bessette, est allée y faire un tour. Allô, Marianne? Allô, Marie? Ben oui. T'es-tu bourrée à la face? Légèrement. Et là, j'y retourne ce soir et probablement demain également. Mais je vais te parler de mon expérience d'hier parce que hier, c'était le début de la 16e édition du Festival de la poutine. C'était ma première expérience en tant que festivalière de poutine. J'avais jamais mis les pieds au festival et là, j'avais comme pas trop d'attentes. Je savais pas du tout à quoi m'attendre en termes de site, de poutine, de spectacles et d'activités aussi qu'on peut faire sur le site. Donc, première chose à dire, est-ce que tu es déjà allé, toi? Non, mais je sens, j'écoute, tu commences juste à en parler puis j'ai déjà le goût d'y aller. T'as déjà faim. Ben écoute, première chose à dire, il y a du monde. Ça, il y a des gens au centimètre carré. C'est quand même un petit site pour les gens du coin. C'est derrière le centre Marcel Dionne. Et sur le site, il y a du stock. C'est rempli. Bien évidemment, l'attraction principale, c'est la poutine. Donc, il y a beaucoup de camions de rue de poutine. Je suis allée voir sur le site du festival et on parle de 10 poutiniers qui sont répartis un peu partout sur le site. Et quand je te parlais qu'il y avait du monde tantôt, là, je te dirais qu'avant les spectacles, la foule est en file pour les différentes poutines qu'on peut goûter. Et moi, je me suis laissée tenter. Écoute, ça, c'est la grande question. Par où on commence, où on va, quelle poutine on va manger. Parce que tu peux pas en manger 8 dans ta soirée non plus. Ben non, donc, y a-t-il une stratégie à y avoir? Mais il faut quand même y aller avec modération aussi, là, surtout si tu y vas les 3 jours du festival. Il y a beaucoup de choix. Puis j'ai été en compagnie de Charlotte Duquette, qui est aussi journaliste à la recherche ici à Cube. Et notre stratégie, c'était d'aller où la file, c'était la moins longue. Honnêtement, après avoir fait le tour du site, je te confirme qu'il n'y a aucune file qui est pas longue. Elles sont longues, là. Ouais, on parle de quand même comme long. J'ai été quand même très surprise parce que je m'attendais à attendre au moins 1 heure. Finalement, j'ai attendu peut-être en bas de 30 minutes, entre 30 et 45 minutes le temps de commander, de recevoir ma poutine. Okay, ça fait quand même long pour manger une poutine. Ouais, mais... faut pas que tu aies trop faim, mais en même temps, je pense que c'est l'attraction principale. Donc, c'est sûr que les gens, ils s'attendent à attendre justement pour... c'est ça que tu t'en vas faire là. Exact. Donc, on est allé pour un camion de rue qui était très attrayant visuellement. On s'est greffé à la file. Puis, on a attendu pour les poutines du Chef Will. Donc, c'est un food truck qui est orange vers le fond du site, si jamais tu y vas, Marie. Malgré que c'est complet, là, donc pour les 2 prochaines journées, je suis vraiment désolée de dire ça. Faut acheter des... faut avoir acheté des billets à l'avance. Exactement, parce qu'il n'y a pas juste des poutines, il y a des spectacles aussi, puis c'est complet là, pour ce soir et demain. Et là, on a pris la poutine mac and cheese avec poulet frit. Et l'autre, c'était la Mac Attack. Donc, c'était inspiré du Big Mac avec de la laitue, des tomates, du bœuf haché, puis une petite sauce vraiment qui était très, très, très délicieuse sur le dessus. Oui, il y a la sauce à poutine, mais il y en avait une de plus là, sur le dessus qui ajoutait vraiment une belle touche de saveur. Puis, petite anecdote, quand on attendait nos poutines, qu'on allait forcément dévorer, j'étais en mode observation, puis je me suis rendu compte, en fait, que la personne qui nous servait les poutines, je le regardais, il devait peut-être avoir une 15aine d'années, là, c'était lui le chef. Et en fait, Will, le chef, moi, je te disais qu'il avait environ 15 ans, mais il y a 14 ans. Et c'est lui qui a fait la conception des poutines. C'est lui, le chef Will, qui nous redistribue les poutines. De son nom complet, William Jacob, c'est le fils de Stéphane Jacob et Annie Clavette qui baignent dans le monde de la restauration depuis plusieurs années. Donc, c'est vraiment une histoire de famille. Puis, je me suis entretenue avec la mère de William. Je l'ai appelée tout à l'heure. Elle me racontait un peu d'où ça venait. On peut écouter un extrait. Ce qui me rend le plus fière, c'est quand ils travaillent avec nos employés. Puis pas l'année passée, mais l'autre année d'avant, j'ai un de mes employés qui s'était blessé. Puis on a dû demander à William de nous aider un peu plus. Il a vraiment embarqué. Puis là, il a pris un de nos cuisiniers qui est venu remplacer. Puis là, il a dit, OK, regarde, je vais te montrer. On va faire un sample de chaque poutine. Puis là, je vais te montrer comment on les fait. Puis là, toutes les poutines, tu vas les faire comme ça. Puis il a vraiment pris le lead du camion avec les employés qu'il y avait dans le camion, même si c'était des gens qui étaient beaucoup plus vieux que lui puis qui avaient déjà de l'expérience en cuisine. Il y a une passion aussi.
Donc, la situation qu'elle me racontait, William avait seulement 12 ans. L'année dernière, il avait 13 ans et c'est à ce moment-là qu'il est devenu le plus jeune poutinier du Festival de la poutine. Aujourd'hui, à 14 ans, il en est à sa 2e édition du festival en tant que chef. Il est chef, il improvise ou il est chef, c'est une passion, la cuisine? C'est une passion, il baigne là-dedans également. T'sais, c'est sûr que là, il y a 14 ans, il n'y a pas de cours en cuisine, mais le fait d'avoir baigné là-dedans toute sa vie, bien évidemment, il a fait des petites recherches aussi pour aller faire des créations, mais toutes les poutines sont des créations de lui. Puis il y a même un des employés qui travaillait avec William la journée où sa mère nous racontait plus tôt, qui est allé voir Madame Clavette puis qui a dit, lui, là, ça va être un chef. Puis tu le vois, il a du leadership, il veut bien faire les choses, il a une passion aussi. Puis son développement de la passion, c'est pas juste « je veux faire à manger », ça va plus loin que ça. Ça va dans les petits détails, les épices, le goût. Il travaille sur ses propres recettes. C'est lui qui a fait la préparation aussi des ingrédients pour les 3 jours de festival. Sa mère, elle me disait « moi, j'étais même pas là, c'est lui qui a fait tout de A à Z ». Et son père, qui est chef, je rappelle, fait ce que son fils lui dit. Il exécute les tâches que son fils lui dit. Bref, il y a vraiment du talent dans ce jeune cuisinier-là. Puis sa mère me disait aussi qu'il voulait terminer son secondaire pour par la suite aller étudier dans le domaine. On peut la réécouter à nouveau, Madame Annie Clavette. C'est une passion qui est développée. On s'attendait pas à ça. On veut toujours mieux pour nos enfants. Fait que pour nous, dans notre tête, c'est un métier difficile. C'est des heures de travail, c'est des longues journées. Fait qu'on essayait un petit peu d'y donner les côtés négatifs pour être certain qu'ils comprennent bien c'était quoi l'enjeu. Mais nous dit tout le temps, ben non, mais vous comprenez pas, moi, je suis un chef. Là. Fait que il veut faire son école secondaire, puis après ça, il veut faire un cours en cuisine, puis après, il veut faire des stages en Asie, puis en Europe, puis en Amérique du Sud, puis vraiment, il est là-dedans. Là. C'est une passion. Là. Je peux pas rien dire d'autre. Là. Donc, on sent vraiment là, la fierté dans la voix de sa mère tout au long de mon entretien avec elle. Je suis sûre que si je l'avais devant moi, là, elle avait des étoiles dans les yeux. Puis c'est vraiment des poutines à essayer. Puis à ce qui paraît, si j'ai pas été déçue avec celle que j'ai essayée, je devrais pas être déçue avec les 2 autres qui sont sur le menu. Il y en a une, c'est une poutine Hong Kong avec du porc. La marinade a été faite par Will avec des épices asiatiques, des procédures asiatiques. Il a même conçu le chili oil aussi qu'il met sur la poutine. C'est lui qui l'a développé. Puis l'autre poutine, c'est une poutine au crab ragoon. Donc, c'est la préférée également de William. Puis c'est glissé dans notre conversation là, un peu plus tôt quand je parlais avec sa mère. Puis il me disait que ils ont eu une très belle soirée hier. Normalement, la première soirée, c'est toujours la plus lente à partir, mais que là, bon, ça y allait vraiment au toast puis qu'il s'attendait à une très belle soirée aujourd'hui et demain. Surtout que, comme je te disais tout à l'heure, c'est complet. Il y a une belle programmation côté spectacle. Hier, on a pu voir Les Louanges et Clean Friends sur la scène Hydro-Québec avec sur la scène l'Auto-Québec, Dumas et Roxane Bruno. Et ce soir, c'est J. Scott avec ses invités, Fouki et bon aussi les Cowboys fringants là, qui sont très, très, très attendus du côté de Drummondville en ce qui concerne les spectacles. C'est sûr qu'ils doivent être super attendus. Écoute, vraiment. Puis ils ont été désolés parce qu'ils ont annulé plusieurs spectacles. Ça doit expliquer aussi pourquoi c'est complet tout le festival. Là. Ouais, ben oui, c'est sûr. Puis, ils ont confirmé leur présence un peu plus tôt cette semaine parce que, bon, il y en avait qui étaient peut-être un peu inquiets, comme quoi ils allaient peut-être pas pouvoir se présenter, mais non, ils ont confirmé. On va être au Festival de la poutine Drummondville samedi. Chose qui est un petit peu plus désolant, c'est que, bon, la météo semble pas être du côté des festivaliers pour cette fin de semaine. Hier, on attendait de la pluie toute la soirée. On a eu quelques petites gouttelettes. Donc, on va espérer que Dame Nature décide de changer son vent de côté là, pour laisser place aux Cowboys fringants qui vont être sur scène samedi. Ce soir, J. Scott, Fouki. Une très belle soirée qui est en vue. Et tu vas manger quoi? Qu'est-ce que tu vas goûter dans ce festival de la poutine? Là, on dirait Parce que là, vous avez dû zioter des choses avec Charlotte. Il y a plein d'affaires qu'on a ziotées. Il y a beaucoup de poutines qui sortent vraiment de l'ordinaire. Je pense que je vais essayer de sortir de ma zone de confort. Je sais pas si toi, t'es plus poutine traditionnelle ou poutine funky. Moi, on dirait que je suis un peu des deux, mais là, c'est la place pour essayer les affaires. Fait que... Donc, tu vas y aller all-in à essayer, à mais déguster. là, ça va être difficile de pas retourner au camion là, du chef Will, je te dirais, après avoir parlé avec sa mère qui me disait que les 2 autres étaient encore plus extraordinaires.
Donc, je te reviens lundi avec ça, là, mais je vais certainement faire d'autres découvertes culinaires cette fin de semaine en ce qui concerne la poutine, qui est le mets classique du Québec. Magnifique. Mais c'est sûr qu'en ayant parlé aujourd'hui, tu viens de tirer dans ta chaloupe parce que ça va augmenter encore plus le line-up devant son camion. Marianne Bessette, journaliste à la recherche chez Cube Radio, merci beaucoup. Merci, Marie.